Voilà, je voudrais déjà dire que ça ne fait pas longtemps, il y a quelques semaines en arrière, je crois 1 ou 2 semaines en arrière, que nous avons fait la fête de Pentecôte. Et à cet effet, on a reçu une étude de la part du pasteur Lato, mais aussi du missionnaire Brent. Et personnellement, le thème que le pasteur Lato a développé pendant ce temps-là, qui était « Laisser le Saint-Esprit donner du sens à notre vie », ce thème-là a éveillé en moi le sentiment d'une mission souvent bâclée ou ratée. Une mission ratée par bien des chrétiens et même de serviteurs, entre griffes, parce que serviteurs de Dieu, nous le sommes tous. Et l'élément qui m'a le plus marqué, c'est quand il a dit que le Saint-Esprit doit nous amener à bouger. Le Saint-Esprit nous amène à bouger. Il nous amène à aller, parce qu'il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et donc le Saint-Esprit nous amène à aller, à bouger, à faire mouvement. Le Saint-Esprit nous amène donc à travailler pour le Seigneur. Du coup, j'ai fait la conclusion que si le Saint-Esprit doit nous amener à travailler, alors c'est pour avoir des résultats en portant du fruit. Parce qu'un travail sans résultat, c'est comme si nous n'avions rien fait. Et donc le Saint-Esprit nous amène à travailler pour pouvoir porter du fruit. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je voudrais partager avec vous le thème suivant. Demeurer en Dieu, afin de porter du fruit par le Saint-Esprit. Je reprends. Demeurer en Dieu, afin de porter du fruit par le Saint-Esprit. Ce qui est aussi, pour moi, le résultat d'un retour à Dieu qui aboutit à un réveil véritable. Et donc, le texte que je vous invite ce matin à lire avec moi, c'est celui de Jean, le chapitre 15, versets 4 à 9. Jean, chapitre 15, versets 4 à 9. Et si vous y êtes, je fais la lecture. Jean, chapitre 15, versets 4 à 9. Il est écrit là. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Enfin, le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Prions pour la parole du Seigneur. Merci Seigneur, car tu désires parler à ton peuple ce matin. Et le canal que tu as choisi, Seigneur Dieu, c'est quelqu'un de limité. Et c'est pourquoi ce matin, j'en appelle, Père Céleste, à ton esprit. De sorte que par le Saint-Esprit ce matin, toutes choses soient dites, toutes choses soient faites, éternel Dieu. Béni sois-tu parce que tu parles au cœur de chacun. De sorte qu'à la fin, chacun dise que Dieu m'a parlé. Et qu'en partant d'ici, chacun puisse réellement réaliser qu'il a besoin, réellement besoin de travailler pour toi afin de porter des fruits, beaucoup de fruits, Seigneur Dieu, car c'est ainsi que nous serons tes disciples. Sois béni pour cette parole, pour le cœur des uns et des autres, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons ici le récit de l'un des derniers discours de Jésus à ses apôtres. Son dernier discours avant d'être trahi, avant d'être livré. C'est donc pendant sa dernière nuit, avant sa crucifixion, que Jésus-Christ s'adresse ici à ses disciples.
Et il leur donne des instructions avant sa mort et sa résurrection. Mais avant cet épisode, avant ce temps-là, déjà au chapitre 13, Jésus venait de partager un repas avec ses amis, c'est-à-dire les disciples, les apôtres. Il vient de partager un repas avec eux. Et pendant ce repas, certainement les disciples étaient très heureux. Ils étaient contents, ils étaient en joie. Parce que pour eux, la promesse de Dieu allait finalement se réaliser. Elle allait enfin s'accomplir. Puisqu'il leur avait été promis un Messie qui viendrait pour pouvoir les délivrer des mains des oppresseurs. Un Messie qui viendrait, un sauveur pour les libérer de leur fardeau, pour les libérer de leur souffrance. Ils étaient heureux parce que plusieurs prophètes avaient déjà prédit l'arrivée du Messie un jour, comme ce jour qu'ils étaient en train de passer. Un jour de grande festivité, un jour de rassemblement, un jour où il y aurait beaucoup d'hommes à Jérusalem. Et en ce temps-là, c'est ce qui se passait. Parce que nous étions à la veille de la Pâque. Et il y avait donc beaucoup d'hommes qui étaient venus de toutes parts, de toutes les contrées de la terre, et qui ont convergé vers Jérusalem afin de partager ce repas-là, afin de commémorer cette fête-là. Ils étaient donc heureux parce que pour eux, c'est ce que la Bible, c'est ce que la parole de Dieu, les prophètes avaient prédit. Et bien aimés chers frères et sœurs, les disciples assis avec Jésus-Christ, eux, ils savaient que c'est avec le Messie qu'ils étaient assis. Ils savaient que c'est le Messie qui était avec eux dans la chambre haute. Parce que ces disciples-là venaient de passer avec lui 3 ans et demi. Et après ces 3 années et demie, ils sont arrivés à la conclusion que Jésus de Nazareth, en réalité, est le Messie. Et donc, ils savaient ce qui se passait. Mais la foule dehors ignorait totalement tout cela. Ils étaient donc heureux parce que le Messie était là. Et la promesse de Dieu allait s'accomplir. Il allait lutter pour eux. Il allait combattre pour eux. Il allait finalement mettre fin à la domination de l'oppresseur. Mes frères et sœurs, une chose inattendue va se produire. Une chose à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout va se produire. Jésus, ce roi, qui allait finalement asseoir son règne, et eux, les disciples qui ont été avec lui de tout temps, certainement, ils allaient occuper de grands postes dans ce royaume-là. Ils allaient être près de lui, être les premiers ministres, ministre de l'éducation, ministre de la défense, ministre des finances. Ils allaient s'asseoir avec lui. Voilà que il va leur dire au verset 21 de Jean 13, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Stupéfaction, étonnement. Ils ne s'en revenaient pas. Comment le roi qui est venu pour délivrer le peuple, comment le roi qui est venu pour nous libérer de nos oppresseurs peut-il déclarer en disant que l'un d'eux va me livrer? Celui qui est venu délivrer sera lui-même livré. Difficile à supporter, difficile à comprendre. Mais les choses s'enchaînent. Et voici que Jésus-Christ leur parle de sa mort prochaine. Il leur parle aussi du réunion de Pierre. Il leur parle de son ascension et de son retour glorieux. Et là, l'étonnement des disciples allait toujours grandissant. Ils étaient abasourdis et découragés. Vraiment découragés. Ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ce n'est pas ce qu'ils n'attendaient pas du tout. Ils sont découragés. Et c'est là, voyant leur désarroi, voyant leur peine, voyant leur frustration, voyant leur souffrance, leur découragement, Jésus se met à les consoler. Il les console. Il leur donne des instructions et il leur fait des promesses. Et c'est dans cette veine-là qu'il leur demande de demeurer en lui pour que lui, Christ, demeure aussi en eux. En le leur demandant, bien aimés frères et sœurs, c'est parce qu'il voulait atteindre un but. Il voulait quelque chose. Il y a quelque chose que Christ visait. C'est pourquoi il demande à ses disciples de demeurer en lui pour que lui aussi il puisse demeurer en eux. Et ce but-là, c'était qu'il puisse porter beaucoup de fruits. Alléluia. Il voulait donc que les disciples puissent porter beaucoup de fruits. Chers frères et sœurs,
Jésus a été crucifié. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et bientôt, notre Christ revient. Et en partant, il pouvait décider de partir avec eux. Et là, le pasteur Lato, dans son enseignement, il a bien relevé. Christ pouvait décider de partir avec ses disciples et ne pas les laisser sur la terre. Il en avait le pouvoir. Mais il décide de les laisser sur la terre. Il décide de les laisser parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Ils avaient une mission à achever. Cette mission, c'était de continuer l'œuvre du Maître. Amen. C'était de continuer l'œuvre de Jésus. Voici donc pourquoi Jésus-Christ a décidé de les laisser sur la terre. Mais pour qu'ils puissent réussir cette œuvre, il leur fallait une puissance. Il leur fallait un élément. Et pour qu'ils obtiennent cette puissance, il fallait que lui, Christ, il parte. Parce que tant qu'il ne s'en irait pas, cette puissance ne viendrait pas non plus. Puisque lui, étant présent parmi eux, il guérissait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux, il ressuscitait les morts, il purifiait les lépreux, il guérissait tous ceux qui étaient malades. Et donc, pendant qu'il était présent, Christ faisait tout ce travail. Pour que eux, les disciples, les apôtres, puissent faire ce que lui l'a fait, il fallait donc que lui, il s'en aille et que cette puissance-là vienne travailler au travers d'eux. Il a dit dans Jean 16, le verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Tant qu'il était présent, le consolateur ne viendrait pas. Et il fallait donc qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne. Finalement, quand Jésus-Christ s'en est allé, les disciples sont restés dans la chambre haute. Et ils attendaient patiemment ce que le Père leur avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ils attendaient cela patiemment. Cette puissance qui allait leur permettre de témoigner, cette puissance qui allait leur être donnée pour pouvoir chasser les démons, cette puissance pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui sont malades, pour apporter la délivrance aux captifs et renvoyer libres les opprimés. Ils attendaient donc cette puissance-là. Chers frères et sœurs, et c'est cela, cette mission qui devrait être le fruit, ou alors les fruits que les disciples devaient porter. Et de facto, cela aussi doit être les fruits que doivent porter en abondance les chrétiens que nous sommes. Annoncer la parole du Seigneur, guérir les malades, ressusciter les morts. On pense que cela est impossible aujourd'hui. Or, c'est possible parce que la Bible est formée là-dessus. C'est des choses qui peuvent encore se faire. C'est donc ce fruit que nous devons porter. Et en abondance, par le Saint-Esprit. Et pour porter d'abondants fruits par le Saint-Esprit, il faut être connecté à Christ. Il faut rester attaché à lui. Il faut, bien aimé, demeurer en lui, demeurer en sa présence. Si quelqu'un veut porter du fruit, il doit être en Christ. Parce que Christ, c'est lui le maître. C'est lui l'instigateur et l'épicentre de la mission. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, aucun chrétien ne peut rien faire sans sa présence. Si tu n'es connecté à Christ, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras aboutir à rien. Sans lui, bien-aimé, sans sa présence, le Saint-Esprit obtenu ne pourra pas nous amener à avoir des résultats en portant du fruit. Alors, question. Comment demeurer en Dieu et porter beaucoup de fruits par le Saint-Esprit? Comment cela est-il possible? Comment cela doit se faire? Demeurer en Dieu et porter beaucoup de fruits par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, demeurer en lui, cela concerne l'amitié la plus importante de notre vie. Demeurer en Christ, cela est plus important que tout. Et cela ne dépend pas de tout ce que nous pouvons savoir sur notre foi ou sur notre Bible. Non. Cela ne dépend pas du fait que nous pouvons réciter tous les versets de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Non, cela ne dépend pas de cela, demeurer en Dieu. Parce que, bien aimé, quelqu'un peut se permettre de réciter les versets de la Bible matin, midi et soir, même quand il dort, qu'on le réveille et qu'on lui demande un verset, il est capable de le faire. Mais si en le récitant,
nous ne marchons pas selon ce que nous marchons, cela est inutile. Alors demeurer en Dieu ne dépend pas de cela. Quand on demeure en lui, on le cherche. Quand on demeure en Dieu, on le cherche. On le désire ardemment. On a soif de sa présence. Quand on demeure en lui, on l'attend patiemment. On l'attend. On le voit. On le connaît. On l'aime. Et on l'entend aussi. Et quand on l'entend, on lui répond parce qu'il nous parle. Bien-aimé, quand on demeure en Dieu, cela signifie davantage de Dieu dans notre vie, davantage de lui dans nos activités, dans nos pensées et dans nos désirs. C'est ça quand on demeure en Dieu. Dans nos vies. Et sachons-le, chers frères et sœurs, que sans la présence de Dieu, l'homme est incomplet et insatisfait. Il faut donc le rechercher ardemment. Et voici ce que le psalmiste dit à ce sujet dans le psaume 42, le verset 2, il dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Il le cherche ardemment. Il a besoin de lui. Il a besoin de sa présence. Il sait que sans lui, il ne peut pas vivre. Il ne peut rien faire. Alors il le désire. Et c'est cela, demeurer en Dieu. Chers frères, quand on demeure en lui, cela commence par des disciplines spirituelles telles que la lecture de la Bible et la prière. C'est pas là que ça commence. Un homme qui dit qu'il est en présence de Dieu, il est connecté à Christ et qui ne prend pas le temps de lire sa Bible, qui ne prend pas le temps de prier, celui-là en réalité est loin de Dieu. En réalité, il n'est pas près de Dieu. Comment peux-tu te parler? Il faut non seulement lire la Bible, mais il faut aussi la méditer. Il faut aussi écouter Dieu et faire ce qu'il demande en approfondissant le temps que l'on consacre à Dieu. Je répète, en approfondissant le temps que l'on consacre à Dieu. Frère, je n'ai pas dit le temps que l'on passe dans la prière. Parce que cela pourrait faire croire que demeurer en Dieu, c'est passer plus de temps dans la prière. Non, ce n'est pas ça seulement. Très souvent, quand on va à la rencontre du Seigneur, on dit je suis en présence de Dieu, on prend le temps de prier, on prie. Mais ce n'est pas ça seulement, demeurer en présence de Dieu. Non, demeurer avec Dieu, passer du temps avec lui, c'est bâtir une relation en mettant de côté un certain moment de la journée. On met ce temps-là de côté. On trouve un endroit pour lire. Il faut lire. Il faut écrire, bien-aimé. Réfléchir, étudier sa parole, parler à Dieu à haute voix, dans la prière, on parle à Dieu. Et si on en éprouve même le besoin, nous pouvons même pleurer devant Dieu. Nous sommes en sa présence, on le cherche, on a besoin de lui, on a soif de lui, alors on le recherche. C'est cela demeurer en Dieu. Prière, méditation, réflexion, écoute, pleure, toutes ces choses-là. Bien-aimé, quand on demeure en Dieu, il faut savourer les paroles que nous donne lorsque nous lisons la Bible. Parce que quand nous lisons la Bible, il y a des paroles que Dieu nous donne. Il y a des paroles que Christ nous donne. Il y a des révélations qu'il nous donne, qu'il nous fait. Il faut donc savourer ces choses-là. Il faut les étudier, les comprendre. C'est cela, demeurer avec lui. Et demeurer avec Dieu, cela a des conséquences. Et sa conséquence, c'est que nous faisons moins d'efforts pour obtenir davantage de résultats pour le ministère. Quand on est en présence de Dieu, quand on demeure avec Dieu, quand on est connecté à Christ, quand on est avec lui chaque jour, à tout moment de la journée, on fait moins d'efforts et on produit davantage de résultats. C'est-à-dire produire du fruit comme il le souhaite. Car sa présence nous amène à pressentir ce que le Seigneur nous pousse à faire pour lui. C'est quand nous demeurons dans sa présence que nous savons ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Et quand nous faisons ce que lui-même il nous demande de faire, bien-aimés, on n'échoue jamais. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
On n'échoue jamais quand nous faisons ce que le Seigneur lui-même, il nous pousse à faire. Parce que regardez un peu sa conclusion dans notre texte de Jean 15, le verset 7. Il dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez en moi, si vous êtes en ma présence, si vous êtes connecté à moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous n'avez donc pas besoin de faire trop d'efforts, de faire beaucoup de gymnastique et vous aurez un résultat satisfaisant. Chers frères et sœurs, quand on a le Saint-Esprit et qu'on demeure en Dieu, on parle moins et il y a beaucoup de conversions. On prie moins et il y a plusieurs qui sont délivrés. Quand on est en Christ, on a le Saint-Esprit que nous demeurons en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, on n'a pas besoin de faire plusieurs mois de jeûne avant de chasser un seul démon. Non. Ce sont des choses qui se font de façon naturelle. Parce que sa présence donne davantage de résultats. Et cela est en rapport avec la mission des disciples. Et quand le Saint-Esprit est là, on doit se mettre en mouvement pour porter beaucoup de fruits. Parce qu'il a dit ceci au verset 8 de notre texte de base. Et cela est très important. Très, très important. Il a dit ceci: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Si nous portons beaucoup de fruits, comme il le veut, parce que c'est ce qu'il demande, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il souhaite. Et c'est pourquoi il demande à ce que nous demeurons en lui. Alors, si un chrétien demeure en Dieu, si un chrétien demeure en Christ et qu'il porte beaucoup de fruits, ainsi il sera appelé disciple de Jésus. Et par ses œuvres, le Père qui est là-haut, Dieu Tout-Puissant, sera glorifié. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous vous encourageons ce matin à demeurer dans la présence de Dieu. Nous vous encourageons ce matin à être à l'écoute de Dieu. Oui, il faut être à l'écoute de Dieu. Parce que, quelquefois, nous prions beaucoup, nous prenons beaucoup de temps à prier. Nous prions, nous parlons, nous demandons, nous jeûnons, nous prions, mais on ne prend pas un seul instant pour se taire et écouter Dieu. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu causes avec quelqu'un, à un moment donné, bien-aimé, tu te tais et tu l'écoutes. C'est quand tu vas l'écouter qu'il va te donner des instructions. C'est quand tu vas l'écouter qu'il va te parler. C'est en ce moment qu'il va te dire ce qu'il attend de toi. C'est en ce moment qu'il va te dire ce qu'il voudrait bien que tu fasses. Mais si tu ne t'étais pas un seul instant, dès qu'on se tait, on a prié, on a dit amen et qu'on se tait, on est prêt à se lever pour sortir, pour aller se promener. Mais ce que tu lui as dit, quelle est la réponse que tu as obtenue? Quelle est la réponse que tu as eue? Si tu ne l'as pas écouté aussi. Chers frères et sœurs, on peut passer beaucoup de temps dans la prière, mais on peut rater beaucoup de choses. Parce qu'on a manqué l'essentiel. Prenons donc le temps devant Dieu pour qu'il puisse nous parler. C'est pourquoi je voudrais conclure en posant ces quelques questions. Bien-aimé, que fais-tu de tes journées? Quand tu te lèves le matin jusqu'au soir, qu'est-ce que tu fais de tout ce temps que tu passes? Que fais-tu de tes journées? Est-ce que tu passes du temps en présence de Dieu? Est-ce que tu le fais? C'est-à-dire, est-ce que tu as le temps de te retirer dans un endroit, quelquefois, tu as le temps de te retirer pour méditer sur la parole de Dieu, pour lire la Bible, pour chercher à comprendre ce qui est écrit dans la Bible, pour prier, pour soupirer après Dieu, pour pleurer même si cela est nécessaire. Est-ce que tu as le temps de te mettre quelque part, après avoir fait toutes ces choses, d'écouter la voix du Seigneur, de murmurer ce qu'il veut que tu fasses? Parce que, bien-aimé, si tu n'as pas une révélation claire de la part de Dieu, si tu n'as pas une orientation de la part du Seigneur, tout ce que tu feras ne sera qu'échec. Tout ce que tu feras ne sera qu'échec. Si tu demandes à Dieu et qu'il te parle, c'est en cela que tu pourras réussir dans tes voies. Alléluia. Est-ce que tu lui parles réellement? Est-ce que tu écoutes Dieu? Et je sais que toi seul es capable
de répondre à ces questions, toi seul. Moi, je ne peux pas répondre à ces questions à ta place. J'ai obtenu mes réponses à moi. Lorsque je me suis posé ces questions, parce que moi aussi, je me suis posé ces questions-là. J'ai obtenu mes réponses. Mais toi, pendant que je te pose ces questions, quelle est la réponse qui est dans ta tête? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu reçois comme réponse ce matin? C'est pourquoi, bien-aimé, je vais te demander ce matin une chose. Tu vas donc crier à ce Dieu. Tu vas demander à Dieu. Tu vas lui parler ce matin. Et tu vas lui dire ce que tu as à lui dire ce matin par rapport à la relation que tu entretiens avec lui. Quelle est la relation que tu as entretiens avec ton Dieu? Est-ce que cette relation peut te permettre de porter du fruit? Est-ce que cela peut te permettre de porter beaucoup de fruits? Selon ta réponse ce matin, tu vas donc élever la voix vers ton Dieu à haute voix et dire à ton Dieu ce que tu as à lui dire par rapport à la relation que tu entretiens avec lui. Prions tous ensemble. Bien-aimé, je t'invite à prier sincèrement. Je t'invite à dire quelque chose à ton Dieu. Je t'invite à lui dire quelque chose. Je t'invite à lui parler par rapport à la relation que tu entretiens avec lui, par rapport à toutes ces questions que tu viens d'entendre et auxquelles tu as donné des réponses. Je voudrais bien que tu puisses t'adresser à ton Dieu. Parle-lui véritablement. Parle-lui sincèrement. Parle à ton Dieu. Qu'il t'entende, qu'il t'écoute, qu'il sache que tu es en train de lui dire la vérité ce matin. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, je vais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Je veux demander à vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous savons que chacun de nous a des activités. Nous savons que chacun de nous fait quelque chose. Ce qui nous fatigue souvent. Ce qui fait que souvent on manque de temps pour se mettre devant Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire au Seigneur, Éternel, donne-moi d'avoir du temps à passer en ta présence. Donne-moi d'avoir du temps à passer en ta présence afin de demeurer en toi. Dis cela à ton Dieu ce matin. Prions ensemble. Oh, Éternel Dieu, nous te prions ce matin. Te demandons au nom de Jésus-Christ de nous accorder réellement d'avoir du temps. De nous accorder, Dieu, de nous libérer par moments. De nous accorder, de nous débarrasser, Père Céleste, de ce qui nous préoccupe tant. Et d'avoir du temps devant toi, en ta présence, afin de te chercher, afin de soupirer après toi, afin de courir après toi, éternel Dieu. Donne-nous donc d'avoir ce temps-là, ô Roi des gloires. C'est vrai qu'il y a des activités ça et là. Il y a, ô Père, chacun qui occupe certainement un poste quelque part, ce qui nous prend énormément de temps. Mais avec toi, Seigneur, de tout est possible, car tu es capable de nous donner le temps que nous désirons, éternel. C'est pourquoi Jésus-Christ, je prie pour ton peuple ce matin.